Est-ce que vous savez qui est Emmanuel Macron? Est-ce que vous savez que pour 5% de ce qu'a fait Emmanuel Macron, il serait déjà en prison dans certains pays? Ce qui est clair, c'est qu'on doit mieux gagner sa vie lorsqu'on travaille. Et donc c'est l'effort qu'on va continuer de faire et c'est là-dessus qu'il faut que le gouvernement continue de se concentrer. Lors de cette interview, Et toi, tu regardais son discours et tu te dis, oui, je crois en Macron, il va venir me sauver. notre président a annoncé qu'il envisageait de réduire les impôts pour aider les classes moyennes. Sa promesse, les réduire de 2 Voyez-vous, c'est exactement ce que je disais vis-à-vis aussi encore de la classe moyenne. La classe moyenne est une classe qui mérite de souffrir. Parce que quand tu veux changer ta vie, la première chose que tu dois faire, c'est de chercher l'information. C'est de détecter la chose. Tout le temps apprendre. Le jour où tu décides d'arrêter d'apprendre, c'est le jour où tu vas signer ton arrêt de mort. C'est exactement le problème de la classe moyenne française. Ils ont tout ce flux d'informations sur les réseaux sociaux, ils mettent des œillères, ils ferment les yeux et ils continuent leur vie. En se disant que ça va bien se passer, Macron va me sauver, et si c'est pas Macron, un jour Marine sera au pouvoir, elle va nous sauver en chassant les migrants. Vous voyez ce qu'il vient de dire par exemple? Macron a réussi à baisser les impôts. Bizarrement, Macron a réussi à baisser les impôts, mais on est un peu plus agressif pour tout ce qui est de la taxation de l'immobilier. Où est l'argent des Français? Dans l'immobilier. Donc, c'est pas grave, c'est compensé. Et t'as même pas besoin de comprendre ça. T'as même pas besoin d'être courant de cette information. Tu as juste besoin de simplifier les choses et de comprendre tout simplement que ces gens ne vont pas venir te sauver. Et que peu importe ce que Macron dira, il ne viendra pas te sauver. C'est quand même bizarre, hein? On a baissé les impôts sur les sociétés, mais la France reste quand même le pays le plus fiscalisé du monde. Devant le Danemark, devant New York, devant Los Angeles, devant la Norvège. C'est quand même bizarre, hein? On baisse les impôts sur les sociétés, mais on est plus agressif au niveau de l'immobilier. C'est quand même bizarre. On veut augmenter le SMIC avec LFI, mais bizarrement, lorsqu'on fait le calcul, on se rend compte qu'au final, on va payer plus cher. C'est quand même bizarre. Et il y a des gens, la classe moyenne, qui va soit être au courant de cela, fermer les yeux, continuer sa vie de classe moyenne, ou bien qui va dire que je suis arrogant. La classe moyenne mérite ce qui lui arrive. Mais tu sais, c'est bien, dans le fond. Parce que pour que les riches puissent profiter de leur richesse, eh bien, ils ont besoin d'une classe moyenne et d'une classe pauvre. Sinon, qui va leur servir leur burger? Qui va mettre de l'essence dans leur voiture dans certains pays? Ou bien qui va leur servir quoi? Qui va leur faire une présentation du nouveau meuble qu'ils peuvent acheter? Ou bien de la nouvelle télévision qu'ils veulent acheter? C'est bien la classe moyenne, dans le fond. Dans le fond, la classe moyenne, c'est bien. C'est bien. Faut que ça continue. Voilà. 2 milliards d'euros avant la fin de son quinquennat. Et même si la plupart des observateurs sont une fois de plus pessimistes à ce sujet, on va nous baisser les impôts de 2 milliards et on va nous augmenter les impôts locaux de 10-15 milliards. Ah là là, mon Dieu. Vous voyez à quel point je suis un génie? Vous savez, vous avez besoin d'une seule chose. D'une seule chose. C'est de constamment apprendre et d'exécuter. Peu importe votre âge. Développez l'esprit critique, apprenez, exécutez. Et il n'y a aucune raison, si vous implémentez ce que je viens de vous dire, les 3 choses, pour que votre vie ne s'améliore pas au fil du temps. Peut-être de manière lente, ou bien peut-être assez rapidement pour certaines personnes, parce qu'elles sont capables d'implémenter mieux que d'autres. Mais si vous avez l'esprit critique, vous apprenez sans cesse et vous exécutez, vous implémentez, il n'y a aucune raison pour que votre vie ne change pas. Aucune! Aucune. Vous voyez ce qu'il vient de dire? Dans le fond, je ne suis pas un génie. C'est juste que chaque fois que je me lève, j'essaye d'apprendre de nouvelles choses. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie. C'est quoi à vous votre survie? Aller dans la rue et râler sur Macron? L'instinct de survie, c'est avoir le plein pouvoir sur son destin.
Ce n'est pas attendre qu'un nouveau Charles de Gaulle ou bien qu'un Poutine français vienne sauver la France. Il n'arrivera jamais. Et même s'il arrive, il ne représentera que 30% sur la durée de vie de la France. Parce que la France a perdu son identité. La France est un pays qui est facilement déstabilisable. Et que l'État profond français n'est pas là pour sauver les Français. Aussi simple que ça. Et nous raboter des aides, là aussi, de, je ne sais pas, 4-5 milliards, puisque le but, c'est en fait d'économiser 14 milliards dès 2024. Ne pourrait-on pas accorder à notre président, pour une fois, le bénéfice du doute? Est-ce qu'il s'agit... Et là, cette personne est un craint désespérément de vous rassurer. Ne pourrait-on pas accorder le bénéfice du doute à Emmanuel Macron? Est-ce que vous savez qui est Emmanuel Macron? Est-ce que vous savez que pour 5% de ce qu'a fait Emmanuel Macron, il serait déjà en prison dans certains pays? Emmanuel Macron a vendu des assets économiques, économico-politiques, géopolitico-stratégiques de la France. Pour 10% de ce qu'a fait Emmanuel Macron, il serait déjà en prison en Turquie, en France, aux États-Unis d'Amérique, en Chine, en Angleterre. Il serait déjà en prison. Il a vendu Alstom. Il l'a vendu pour 1 milliard, il l'a racheté pour 600 millions. Oh, Macron! La France est indépendante dans le nucléaire. Elle revend son énergie pour rien. La France n'a plus aucune souveraineté. On sait d'où vient Macron. Bizarrement, Macron est le président qui a le patrimoine le moins élevé. Quand les présidentielles, ils sont obligés d'annoncer leur patrimoine. C'est le mec qui a le patrimoine le moins élevé, alors que ce mec a fréquenté les hommes les plus riches du monde. Et vous avez un mec qui est en train de vous dire, ne pourrait-on pas accorder le bénéfice du doute à Macron? Les gens qui s'en sortent le mieux dans la vie, je l'ai déjà dit, c'est les gens qui ont l'esprit, l'instinct de survie le plus élevé. Ne faites confiance à personne, personne ne viendra vous sauver. Non, Macron n'est pas là pour vous sauver. Il vous méprise. Macron vous méprise. Il vous méprise, il vous regarde comme ça. Vous l'avez vu durant sa présentation lors de l'ouverture de la Coupe du Monde de rugby? Ouh, il vous regarde. Vous me huez, mais c'est pas vous qui m'avez mis là. C'est pas vous qui m'avez mis là. Je ne travaille pas pour vous. Hein? Le peuple du pain et du beurre, je ne travaille pas pour vous. Mais je m'en fous de vous. Emmanuel Macron a vendu la France. Il a donné la France aux GAFAM, aux Américains. Il a vendu tous les fleurons stratégiques, géo-économico-politiques stratégiques de la France. Macron, il fait des dissolutions. Il fait du 49-3, 23-49-3. Et vous allez vous regarder la télévision. Mais Macron va vous dire, oui, écoutez, Poutine, quelqu'un de méchant. Hein. Poutine met en danger l'histoire de l'Europe. Hein. C'est Poutine qui a mis la guerre en France. Hein. Mais nous allons quand même baisser les impôts. Nous avons un projet pour aider les Français à mieux vivre. Ne vous inquiétez pas, l'inflation n'est qu'à 2%. Alors que bizarrement, lorsque vous allez faire vos courses, hein, vous vous rendez compte qu'avec 10 €, on n'achète absolument plus rien. Et que ce n'était pas le cas il y a juste 4 ans. Sur TikTok, on voit des vidéos comme quoi l'inflation aux États-Unis a fait x4. Mais on vous dit que l'inflation n'a fait que 3% et qu'elle a baissé aux États-Unis. Hein? La France est le seul pays qui, après le Covid, est comme ça. Les Nordiques s'en sont bien sortis. Les Nordiques maîtrisent leur dette. La Hollande maîtrise sa dette. L'Allemagne maîtrise sa dette. Le Luxembourg maîtrise sa dette. La Suisse maîtrise sa dette. La France, ça fait que monter. 3 000 milliards de dettes. 5% de déficit, on emprunte à 3%. Quand on emprunte, c'est pas pour faire du bénéfice, c'est pour rembourser les anciennes dettes et pour vivre derrière. Donc on emprunte, il va falloir emprunter pour rembourser les 3%. Le déficit s'accélère, mais tout va bien. Tout va bien, Macron va nous sauver. C'est joli, hein. C'est joli. Puis vous allez regarder ces vidéos, vous allez dire que je suis arrogant. Vous allez cracher dans les commentaires. Pour les gens qui vont regarder ma vidéo et qui vont pas être d'accord. Et après, vous allez continuer votre vie. Vous allez appeler Héloïse hein, pour lui demander quand est-ce qu'elle peut passer à la maison pour passer du bon temps ensemble. Hein. Héloïse ne va pas vous répondre, bien évidemment. Hein. Puis vous allez être content, vous n'allez pas être content. Hein.
Vous allez essayer d'appeler votre plan cul. Hein. C'est-à-dire que vos 3 enfants ils vous font chier, vous allez appeler votre plan cul pour essayer de passer le temps, pour décompresser de ce que Thierry est en train de vous dire. Elle vous méprise aussi, donc elle va pas décrocher le téléphone. Vous allez repartir au travail. Vous allez vous rendre compte que les choses ne vont pas bien. Vous allez encore entrer dans le déni. Le cercle vicieux. Vous allez écouter Pascal Pro vous dire que tu gagnes 4 000 €, tais-toi, t'es riche. Ça continue, ça continue, ça continue, ça continue, ça continue. Les gilets jaunes vont ressortir dans la rue. Tu vas dire, ah, ça va peut-être changer, les gilets jaunes. Macron va encore péter 4 nouveaux yeux. Méchant. Ça va être compliqué. Après, tu vas dire, ah, mais non, mais j'ai pas les moyens de quitter la France. Non, mais j'ai envie de rester en France. Et après, tu vas dire que c'est la faute des autres. Ah là là. La classe moyenne, si vous me regardez, il n'y a que vous qui pouvez changer votre destin. Pas Macron, pas le futur Charles de Gaulle, pas le futur Poutine français, pas Vladimir Poutine, pas les BRICS, pas Marine Le Pen, pas Jean-Luc Mélenchon, pas LFI, pas la gauche française, pas la droite française, pas Éric Zemmour. Personne. Il n'y a que vous. Maintenant, la question est de savoir, allez-vous rester dans le déni ou changer votre vie? Dites-le moi en commentaire.